comme c'est merveilleux de vivre Christ au quotidien et de savourer sa parole comme c'est le cas ce matin autour de Actes 26, 1-23. Paul est devant le roi Agrippa et la parole lui est donnée pour sa défense. Pendant sa plaidoirie, il dit au roi qu'il a une vie connue des Juifs depuis sa tendre enfance. Qu'elle ait été mauvaise ou bonne, il a une vie dont ceux-ci connaissent. Il n'avait donc pas une double vie, mais il était authentique et vrai dans ce qu'il faisait. Actes 26, 4. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Il ne craint donc pas de ce qu'il dit, car tous connaissent sa vie. C'est une interpellation à tous de savoir avoir une vie dont tout le monde peut en rendre témoignage. Frères et sœurs, pendant sa défense, Paul dit clairement que tous les Juifs avaient connaissance de sa vie durant toute sa tendre enfance. Il veut donc dire qu'il n'avait pas une double vie. Le Paul qu'on voyait dans la rue était le même qu'on voyait partout. Et là est toute la question de ce matin. Est-ce que le mari que madame voit à la maison est le même en voyage? Est-ce que la femme que le mari a à la maison est la même quand elle est loin de son mari? Qui es-tu? Une personne double? Triple? Est-ce que l'homme gentil que nous avons à l'église est le même quand il est au travail? Est-ce que la personne tellement sociable et compatissante que nous avons dans notre cercle est la même que nous avons en période préélectorale? Paul n'était pas multifacette. Il dit que les Juifs connaissaient sa vie. La vie que nous connaissons de toi est-elle différente de celle que tes parents connaissent de toi? Tes proches peuvent-ils rendre le même témoignage que nous avons de toi, nous membres de ta famille? Sois unique, vrai et authentique, mais surtout permets que le témoignage que nous ayons de toi soit un témoignage positif et non négatif au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour Paul, qui n'avait qu'une seule vie même si celle-ci était dans le sens négatif. Donne-nous d'être vrai et authentique dans ce que nous faisons. Donne-nous de ne pas être hypocrite au nom de Jésus-Christ. On ne rate pas le rendez-vous du dimanche. Shalom.